à toutes et tous, dans ce tutoriel nous allons faire plus long que d'habitude, mais ce sera pour la bonne cause. En effet, je vais vous détailler la fonction FlexPitch, une fonction essentielle dont vous ne pourrez plus vous passer après y avoir goûté. Alors allons-y, c'est parti. Tout comme le FlexTime, ici la fonction FlexPitch s'active piste par piste. Autrement dit, si vous souhaitez utiliser cette fonction sur plusieurs pistes, il vous faudra le faire individuellement. Nous allons accéder à la fonction FlexPitch en 2 étapes. Mais assurez-vous préalablement d'ailleurs d'avoir une ou plusieurs pistes audio dans votre fenêtre arrangement. La première étape va consister à activer la fonction Flex, laquelle est commune au FlexPitch, mais aussi au FlexTime. Alors pour ce faire, 2 options. Soit vous activez manuellement ce bouton qui se trouve juste ici, et ensuite vous cliquez sur ce bouton-là et vous choisissez dans le menu déroulant l'option FlexPitch, soit vous utilisez le raccourci pomme F ou commande F qui vous permettra d'obtenir la même chose. Ensuite, vous devriez voir apparaître, comme je vous le montrais précédemment, l'icône bleutée ici et ici relatif à la fonction Flex dans votre en-tête de piste. Une fois que vous l'avez bleuté, cela veut dire tout simplement que la fonction est active et que vous allez pouvoir procéder à des modifications. Alors, ne vous méprenez pas, ici, dans le petit menu déroulant qui se trouve juste en dessous de l'icône Flex, normalement, vous êtes censé pouvoir choisir différentes options. En l'occurrence, et si vous deviez vous servir de la fonction FlexTime, vous pourriez également sélectionner le type d'algorithme qui serait le plus adapté au matériel audio que vous souhaiteriez éditer. Ici, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour nous assurer de choisir la toute première option disponible et qui concerne la fonction que je vous présente aujourd'hui, c'est bien l'option FlexTime. Alors dès que vous l'aurez fait, vous pourrez vous apercevoir que Logic aura analysé votre fichier audio pour en extraire certains éléments déterminants que sont les formants, les hauteurs de notes, le vibrato, etc., etc. Alors c'est grâce à ce traitement, à cette analyse, que vous allez pouvoir modifier les paramètres de votre choix. Alors personnellement, j'aime pas trop éditer mon fichier audio à partir de la fenêtre arrangement. Je préfère double-cliquer dessus et ici dans l'onglet piste, cliquez ici sur le bouton Flex et l'éditer voilà, de cette façon-là. Bon, après, c'est une question de goût. Néanmoins, sachez que certains éléments ne seront visibles que dans la fenêtre du piano roll, comme les courbes par exemple, et que pour une édition plus précise, mieux vaudra rester dans cette fenêtre. Alors comme je vous le disais, une fois analysée, votre piste audio va révéler un certain nombre d'informations, comme la hauteur d'une note matérialisée par ce petit cube bleu, mais aussi le gain, les formants, etc. Toutes ces infos pourront évidemment être modifiées, et ce d'une façon très simple. En effet, si vous sélectionnez un cube comme ceci, vous vous apercevrez qu'il offre 6 petits points sur ses contours, tous faisant référence à un paramètre spécifique. Alors, on va les détailler un par un. Le premier, ce sera Fine Pitch, qui lui se référera à la hauteur de note. On aura ensuite, juste en dessous, le vibrato, qui, comme son nom l'indique, permettra d'ajuster le vibrato ici de ma voix. Ce sera d'ailleurs très pratique, par exemple, pour modifier une voix qui chevrotte. Mais vous aurez aussi la possibilité de jouer sur le gain de votre audio. Vous aurez également le paramètre Pitch Drift, qu'on retrouvera d'ailleurs en haut à gauche et en haut à droite, qui concernera ici le portamento et la fin de l'attaque. Et vous aurez ensuite un dernier élément qui s'appellera formant Shift et qui fera référence au formant acoustique. Alors, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que le but du jeu, c'est pas de vous faire un cours sur les formants. Mais bon, pour simplifier, un formant, on va dire que c'est une caractéristique énergétique du spectre sonore. Pour modifier la hauteur d'une note, il vous suffira tout simplement de cliquer sur le bloc de votre choix, puis d'utiliser le point central du haut du bloc bleu. Donc ici,
On pourra ajuster la finesse, entre guillemets, la justesse de la note via ce petit bouton-là. Mais si vous voulez tout simplement déplacer le bloc, vous avez tout simplement à le sélectionner et à le déplacer comme ceci. Et écoutez ensuite ce que ça donne. Alors là, j'ai pas fait attention à ce que je faisais, mais vous voyez, on voit que si je fais Pomme Z, que j'écoute ma version originale, je prends mon bloc. Vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de très différent, puisque là, je viens quand même de modifier le pitch, la hauteur de ma note, dans une qualité sonore qui n'a pas été détériorée. Donc, cette fonction, le flex pitch, est vraiment très, très intéressante pour que vous puissiez interagir de façon précise et minutieuse sur votre matériel audio. Alors, beaucoup penseront que le flex pitch, c'est l'équivalent de Melodyne. Alors, on va dire que c'est un Melodyne-like, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que vous aurez les fonctions, on va dire, les plus essentielles que vous pourriez retrouver dans Melodyne, mais Melodyne va beaucoup plus loin, non seulement dans l'analyse du matériel audio, mais aussi dans les possibilités de modification et d'édition. Donc, vraiment deux produits qu'on ne peut pas vraiment comparer puisqu'ils sont très très différents, puisque Melodyne est beaucoup plus complet. Chose importante, lorsque vous ferez des modifications, sachez que rien n'est irréversible et que vous pourrez, en faisant un simple CTRL-clic sur le bloc bleu concerné, accéder à un menu contextuel via lequel vous pourrez profiter de 4 options distinctes. La première, ce sera régler sur la tonalité d'origine, donc autrement dit revenir à la position d'origine au moment de l'analyse de votre bloc. La seconde option, régler sur la tonalité parfaite, vous permettra d'ajuster la finesse de votre pitch. La troisième option, réinitialiser la courbe de tonalité. Imaginons ici que je modifie la courbe, ici mon pitch drift, et que je l'ai mis comme ceci. J'exagère un peu pour que ce soit plus parlant. Je fais CTRL-clic, je fais réinitialiser la courbe de tonalité et hop, je reviens à mon état initial. La dernière option, qui est tout réinitialiser, va en fait annuler toutes les modifications appliquées à ce bloc. Si je clique, hop, je reviens même à la position initiale de mon bloc. En éditant votre audio dans le piano roll, vous remarquerez certainement une sorte d'inspecteur interne qui se trouve juste à gauche du petit clavier virtuel et qui offre 4 paramètres distincts. Alors le premier s'appelle correction tonale. Via un petit curseur, ce dernier vous permettra de façon globale et en sélectionnant tous les blocs analysés par la fonction flex pitch, mais aussi individuellement bien évidemment, d'où l'intérêt de cette fonction, de modifier en fait la valeur de cette option. Donc ici, plus la valeur induite sera élevée, et plus la correction de votre bloc sera importante. Alors attention néanmoins à ne pas tomber dans certains excès qui pourraient avoir un effet néfaste sur le côté naturel de votre son. Ici, vous pourriez rapidement obtenir un effet autotune qui est plutôt désagréable. Juste en dessous, vous avez l'option quantification du temps. Alors grâce à cette option, vous pourrez quantifier votre ou vos notes dans le piano roll une fois l'analyse du flex pitch effectuée. Alors la fonction quantification a pour but premier de remettre dans le temps ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, le flex pitch et ses options associées jouent un peu dans la même catégorie que le flex time. Mais attention, ne confondez pas l'option quantifier qui se trouve dans l'inspecteur et qui s'appliquera globalement à votre fichier audio, et la fonction quantification du temps qui, elle, aura pour effet de s'appliquer à un ou plusieurs blocs dans votre fenêtre du piano roll. Alors pour utiliser cette option, rien de plus simple. En plus, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la quantisation que vous pourriez utiliser sur des notes MIDI. Il vous suffit tout simplement de sélectionner là où les notes à quantifier, alors ici un ou plusieurs blocs, de choisir la figure de note qui vous intéresse, et ensuite
d'ajouter, si besoin, ici, le curseur force pour améliorer plus ou moins la précision de votre quantification. Juste en dessous, on retrouve l'option gain. Alors cette option vous proposera le même usage qu'avec le petit point qu'on trouve sur le bloc bleu et qui en fait vous permettra d'ajuster individuellement ou globalement le gain des régions audio analysées par la fonction FlexPitch. Juste en dessous, on retrouve la dernière option qui s'appelle quantification de la gamme. Alors, pour aller encore plus loin dans la quantification et si vous en avez besoin pour X raisons, vous pourrez également limiter les ajustements de votre quantification à un mode ou à une gamme donnée. Alors pour cela, vous avez deux menus à votre disposition. Dans le premier, vous déterminerez la note de départ, la tonique de votre gamme. Et dans le second, vous déterminerez le mode souhaité, donc ici, majeur, mineur, mixolydien, phrygien, etc. Une fois que ces deux éléments seront ajustés, il vous suffira tout simplement de cliquer sur les notes de votre choix, puis sur le bouton Q pour que les modifications soient appliquées. Dans Logic, vous bénéficierez de 3 options directement accessibles dans l'inspecteur. Alors pour activer l'inspecteur, vous le savez déjà, mais je vous le redis, il faudra utiliser le petit i juste ici pour le voir apparaître. Alors, la première option des 3 proposées sera piste déformant. Alors c'est un paramètre sur lequel bon nombre d'utilisateurs de Logic Pro se posent des questions. Apple nous dit qu'il permet de déterminer l'intervalle de détection déformant sur un signal, mais dans les faits, lorsqu'on fait varier ces valeurs entre 0 le minimum et 2 le seuil maximum, on reste assez dubitatif sur l'intérêt de cette fonctionnalité. Juste en dessous, on a l'option décalage déformant. Alors c'est une fonction particulièrement intéressante car elle va nous permettre d'être à la fois créatif, on pourra obtenir des choses assez délirantes avec, mais aussi d'influer sur le caractère propre à l'audio que l'on souhaitera modifier. Alors de base, la valeur est sur off, mais les formants seront ajustés par rapport à la tonalité de l'élément. En jouant avec ces valeurs, la fonction décalage déformant déterminera la façon dont les formants s'ajusteront aux modifications de la tonalité. Dernier élément, l'option formant. Par défaut, l'option toujours traitée est sélectionnée, mais vous pourrez également opter pour l'option conserver les formants sourds. Ces deux éléments influeront sur la façon dont sera lue la piste sélectionnée. Alors après avoir beaucoup parlé, faisons un petit exemple concret. Ici, j'ai donc une voix dont j'ai modifié au début de ce tuto une note, en l'occurrence ce bloc bleu. Je vais donc terminer mes modifications pour vous montrer un peu comment ça marche. Ici, j'ai modifié la hauteur, donc le pitch de ma note, mais la courbe de tonalité ici n'est vraiment pas terrible. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est augmenter le curseur de mon paramètre de correction tonale. Pardon. Alors, je vais me mettre ici à 80-90%. On va écouter ce que ça donne. Et là, je vais me positionner sur le petit point relatif au paramètre pitch drift pour, en entrée de courbe de tonalité, avoir quelque chose de moins abrupt. On va écouter ce que ça donne. Alors on entend que c'est nettement mieux comme ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soigner ma courbe de sortie qui est juste ici, pour essayer de l'aligner un petit peu avec la courbe, avec l'entrée de courbe de mon troisième bloc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toujours pareil, cliquer ici sur le petit point relatif au pitch drift. Alors là, ici, c'est pour la sortie de courbe. Je vais descendre, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais adoucir la courbe du vibrato de mon troisième bloc, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup trop prononcé. On voit que ça fait « donc c'est un peu désagréable. Donc je vais me positionner ici sur ce petit point, le point relatif au vibrato, et je vais tirer sur mon petit point pour adoucir ma courbe ici et avoir une sortie de courbe et une entrée de courbe qui soient à peu près en phase. On va écouter ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup moins
beaucoup moins prononcée. Et ici, on a corrigé notre entrée de courbe de tonalité qui est quand même nettement meilleure qu'au tout début. Dernière chose, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas trop jouer avec le paramètre de correction tonale ici, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, pour éviter d'avoir un effet voix autotune qui est pas forcément agréable. Enfin, vous verrez, ce sera en fonction du matériel sonore que vous aurez à modifier. Pour le reste, vous avez vu comme moi d'ailleurs que les modifications sont très faciles à faire. La fonction est très simple à utiliser, donc aucune raison de vous en priver. Une petite astuce pour la route, toujours dans le piano roll, l'option se trouvant dans le menu édition et intitulée créer une piste MIDI à partir de données flex pitch, vous offrira de nouvelles perspectives de création. Alors, on va faire un petit exemple. Là, ici, ce ne sera pas très parlant puisque j'ai pas grand-chose dans mon fichier audio qui concerne ma voix, mais ça vous permettra de vous faire une idée des possibilités de cette fonction. Alors, je clique ici sur cette option. Mon fichier audio a été analysé et en fait, les données de mon fichier audio ont été converties en données MIDI. Donc là, si je regarde ce qu'il y a dedans, je vois que on retrouve en fait les hauteurs de tonalité de mes blocs bleus audio qui ont été transformés en blocs MIDI dans un fichier à part. Alors ici, en imaginant que le contenu de mon fichier audio soit pertinent et intéressant, eh bien on peut imaginer ici que, par exemple, je load un instrument virtuel, alors celui de mon choix, hein, je vais prendre celui-ci par exemple, on prend le premier qui se présente, et on verra ici que si je lance la lecture, alors ici je vais soloter ma piste, on voit que mes données ont été converties, et je vais pouvoir réutiliser en fait les notes de mon fichier audio dans un fichier MIDI à part à ma convenance. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction FlexPitch? Eh bien, en prenant cette fonction en main, vous vous retrouverez avec un outil puissant, tout comme pouvait l'être d'ailleurs le FlexTime. Apple a eu le nez creux en joignant à son outil de modification temporelle un outil spécialisé dans l'ajustement de la hauteur tonale. Mais attention à ne pas pécher par excès, car vous pourriez dénaturer complètement votre matière sonore, sauf si votre but est justement d'aller chercher l'impensable à des fins créatives. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que nous puissions partager sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'un lien donation est disponible dans la description de chaque vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.